Nicolas, donc j'ai 36 ans et je suis mécanicien navigant dans l'armée de l'air française. Le mécanicien navigant, c'est l'assistant technique du pilote sur hélicoptère. Vérifier que la consommation carburant se déroule correctement, qu'on n'ait pas de fuite, que tous les paramètres moteurs et autres soient dans les normes. Mais on peut également endosser une deuxième fonction qui est chef de soute. On est les yeux du pilote aussi dans beaucoup de situations où on va aller justement poser l'hélicoptère un peu n'importe où. Quand on va se poser dans des zones très complexes, ils nous font une confiance aveugle, puisqu'ils ne voient pas justement tout ce qui se passe derrière, tout ce qui se passe en dessous. Descendez, stop l'avant, en arrière de 2. Stop l'arrière, descendez vertical, on est face au caillou, ça peut se poser. On arrive à 10 cm posé. Je me suis jamais dit je serais mécanicien navigant. La première chose, ça a été effectivement rentrer dans l'armée pour mettre fin à ces études qui n'en finissent pas, où on ne sait même pas si on aura un emploi plus tard. On se dit je veux servir à quelque chose. Au début, je visais un métier passe-partout, on va dire. Par contre, je voulais voler ou travailler sur un peu tout ce qui vole et ce qui s'est passé. J'ai appris cette existence du concours pour être mécanicien navigant, qu'on peut passer après 5 ou 6 ans d'armée. C'est un concours interne. J'ai dit, mais direct, faut que je fasse ça. J'étais à Djibouti en 2010. Et lors d'une simple relève de commando, par hasard, on voit une voiture renversée dans une rivière. Le 4x4 s'est fait embarquer dans le courant. Et là, lors de notre passage, on voit 5 personnes. Ils avaient l'air en pleine forme, à nous faire des grands coucous, des sourires, à prendre des photos. Mais nous, on voyait bien du haut de notre hélico, ça allait très vite devenir critique pour eux. Il fallait vite aller les récupérer. On rentre sur la base donc, pour mettre en place le treuil et récupérer l'équipe de sauveteurs-plongeurs. Et là, on revient, on se met directement en stationnaire au-dessus de la voiture, une vingtaine de mètres, on va dire. Ça souffle quand même bien en bas. On reste à faire comme d'habitude. Les plongeurs en descente, passe à marche-pied, vertical la zone. Reçu, 20 pieds haut. Reçu. On remonte la plus paniquée en premier. Treuillage optimum, tout se passe bien. Descente, passe à marche-pied, vertical la zone. Et là, il se passe quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Au moment de descendre, le deuxième plongeur sur la voiture, et la voiture se fait embarquer par le courant. Et là, ça part dans tous les sens. La voiture, elle est partie, tout le monde est à l'eau là. Là, on voit les gens en train de se noyer sous nos yeux, littéralement. On les voit mettre la tête sous l'eau, ressortir. Et le commandant de bord me dit bon, stop Nicolas, tu reviens sur du basique de l'entraînement. Il envoie l'hélico à fond sur les naufragés. En avant d'où 10, en avant d'où 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop l'avant, vertical. Il n'y a pas beaucoup de ballons, il n'y a pas de danger. Et là, le plongeur voit les personnes, il met la brassière, il équipe, Et on monte toujours. et en une fraction de seconde, on remonte. Un truc inouï, parce que des entraînements comme ça, on n'en fait jamais, c'est vraiment l'extrême. Le plongeur nous a avoué plus tard qu'il a eu de grosses frayeurs, qu'il a bu la tasse une paire de fois. Ça m'a rappelé qu'on fait un beau métier, pas anodin. On va vraiment sauver des gens. Ce qui fait la richesse de tous ces métiers navigants, c'est de partir de zéro en matière d'aéronautique, de culture aéronautique et d'atteindre cette aisance du vol, de la communication en équipage. Et c'est vraiment intéressant. Ce qui est vraiment le plus important dans notre métier, c'est de savoir communiquer, passer les bonnes infos. La communication se passe de mieux en mieux dans ce cadre-là, mais aide aussi à développer la communication générale. Ça se répercute complètement dans la vie privée.
En Guyane, on sort, on va en Carbet, c'est une petite cabane dans la forêt. On y va avec nos glacières, on fait du camping, mais au milieu de cette nature luxuriante, avec les animaux qu'on entend de partout, les singes qu'on voit au petit matin, les poissons. C'est vraiment une nature magnifique qu'on découvre. C'est quelque chose que j'ai adoré en venant ici. Ces petits moments difficiles, on en fait abstraction c'est vrai que quand on est dans la mission, on oublie complètement. On est dans le boulot, on fait le job et on pense pas du tout au reste. On est passionné, impliqué et de toute façon on n'a pas le choix quand on est en équipage puisqu'on n'est pas seul. La vie de chacun dépend de chacun des autres et inversement. C'est vraiment ce qui est passionnant dans tous ces métiers, c'est qu'on apprend en permanence et on progresse et on se voit progresser. Aviateur. Découvrez leur histoire et commencez la vôtre sur devenir-aviateur.fr.